toutes, bienvenue sur la chaîne suiviconcours.fr avec ce matin une nouvelle vidéo relative au rapport de la Cour des comptes qui vient d'être publié sur les finances publiques locales de 2023. Comme chaque année, la Cour des comptes dresse un bilan annuel de la situation financière des collectivités et cette année, elle attire notre regard sur la situation financière dégradée des départements et également sur un repli de la situation financière des régions. Concernant les départements, la Cour des comptes nous informe qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle l'effet ciseau, c'est-à-dire à une baisse des recettes et à une hausse des dépenses. En effet, les recettes baissent en raison de la chute des droits de mutation à titre onéreux, en raison de la baisse du marché de l'immobilier, moins 21,9% entre 2022 et 2023. On est donc passé de 14,6 milliards d'euros de recettes pour les départements à 11,4 milliards d'euros en 2023. Le second effet de l'effet ciseau, c'est la hausse des dépenses plus rapide que l'inflation, notamment les dépenses sociales qui ont augmenté de 11,7% pour la prestation de compensation du handicap et de 11,8% de l'aide sociale à l'enfance. Cela va entraîner évidemment une conséquence, à savoir la chute de l'épargne brute des départements de 39% en 2023, ce qui est quand même assez important. Et il faut savoir également que l'année 2024 s'annonce également mauvaise, avec une chute attendue des droits de mutation de 20%, et donc une baisse importante des recettes à venir pour les départements. Il se pose donc la question à l'avenir de l'investissement des départements. Les départements, 7,4 milliards d'euros de côté en 2023 contre 12 en 2022. Qu'en sera-t-il en 2024 ? Et s'ils n'ont plus rien, bien évidemment, l'investissement sera réduit, voire inexistant. Concernant les régions, la Cour des comptes note un repli de la situation financière de cette collectivité territoriale avec une hausse limitée des recettes de 2,9% et une hausse des dépenses de 5,2%, soit plus rapide que l'inflation qui était de 4,9% en 2023. Cette hausse est due aux achats de biens et services et également aux dépenses de personnel. Conséquence, l'épargne brute a baissé de 5,8% en 2023. La région continue donc à investir, mais en s'endettant et en puisant dans la trésorerie qui a atteint un niveau très bas, puisque divisé par 3 depuis 2021. Ensuite, concernant le bloc communal, les communes et les EPCI, la situation financière est plutôt favorable, avec une hausse des recettes de 5,8% en 2023, tirée bien évidemment par les impôts fonciers également, une hausse des charges de 6%. L'épargne brute du bloc communal est en hausse de 4,9% et leur endettement est stable, ce qui accroît leur capacité de remboursement. Et enfin, on constate des investissements importants du bloc communal, près de 8% de hausse en 2023, après 10,4% de hausse en 2022. Donc, la Cour des comptes nous informe qu'on constate qu'une situation financière globale moins favorable qu'en 2022 pour les collectivités territoriales. En effet, elles ont dépensé 212 milliards en 2023, soit 6% de plus qu'en 2022. Les hausses sont dues à 4 facteurs. Tout d'abord, en raison des dépenses d'alimentation et d'énergie qui ont explosé suite à la guerre en Ukraine. La progression des dépenses de personnel suite à la hausse du point d'indice. La dynamique des prestations sociales, plus 6,4%. Ou la hausse des intérêts de la dette, plus 28%, du fait de la hausse des taux. Les recettes augmentent, mais moins vite qu'en 2022. Leur épargne brute est revenue au niveau de 2019, quasiment 40 milliards d'euros. Et donc les collectivités continuent à investir massivement, 72 milliards en 2023 contre 54 en 2017. Pour cela, elles ont puisé dans leur épargne, puisque leur endettement demeure maîtrisé. Leur trésorerie est toujours à un niveau élevé, à hauteur de 55 milliards. La Cour rappelle tout de même que l'État attend des collectivités locales qu'elles contribuent au redressement des finances du pays qui sont très dégradées, mais les élus locaux ne veulent pas en entendre parler, considérant qu'ils tiennent leur compte contrairement à l'État. La Cour rappelle cependant que la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027, votée le 15 novembre 2023, prévoit que les collectivités locales réduisent leurs dépenses de 0,5 points en dessous de l'inflation. Néanmoins, cette loi n'impose aucun mécanisme contraignant pour les collectivités locales. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur le site suiviconcours.fr avec 2 nouvelles formations qui ont été mises en ligne récemment. À bientôt.